Dans les paroles de Jésus sur le vin nouveau et les autres, l'idée principale est qu'une réalité nouvelle exige un contenant adapté. Le vin nouveau fermente, agit, prend de l'expansion. Une vieille outre, sèche et rigidifiée, ne peut pas le supporter sans se rompre. Spirituellement, cela illustre la manière dont la vie de Dieu ne peut pas simplement être ajoutée à un homme inchangé. Il faut une transformation intérieure. Ainsi, l'outre neuve n'est pas seulement une meilleure version de l'ancien homme, c'est un homme renouvelé dans son être profond, rendu souple, vivant et réceptif à Dieu. La vieille outre représente l'homme resté dans son état ancien, religieux peut-être, informé peut-être, mais non régénéré, non brisé, non rendu vivant par l'esprit. La nouvelle naissance comme création nouvelle. La nouvelle naissance n'est pas un simple progrès moral. Ce n'est pas l'homme qui se perfectionne par ses efforts. C'est un acte de Dieu qui donne une vie que l'homme ne possédait pas. Être né de nouveau, c'est recevoir d'en haut une nature nouvelle, une sensibilité nouvelle, une capacité nouvelle de répondre à Dieu. Cela veut dire que l'homme ne change pas seulement de comportement, mais de principe intérieur. Avant, il vivait pour lui-même. Après la nouvelle naissance, il commence à vivre pour Dieu. Avant, il était dominé par la chair, le péché, l'orgueil, la résistance. Après, il devient capable d'entendre, d'aimer, de croire et d'obéir. L'outre neuve est donc une image très juste de cette réalité. Elle parle d'une vie rendue souple, disponible, ouverte à l'action de Dieu. L'homme ancien ne peut pas porter le vin nouveau. L'homme non régénéré peut parfois admirer l'Évangile, mais il ne peut pas le contenir en profondeur, tant que son cœur reste inchangé. Il peut comprendre des vérités chrétiennes, fréquenter un milieu religieux, répéter des formules justes, mais sans la nouvelle naissance, il demeure intérieurement fermé. Pourquoi? Parce que le vin nouveau de l'Évangile n'est pas seulement une doctrine à accepter. C'est une puissance de vie qui remue, qui transforme, qui dérange, qui sanctifie et fait mourir l'ancien homme. Or, l'homme naturel préfère souvent conserver ses habitudes, ses sécurités, ses contrôles, ses justifications. Il veut parfois Jésus comme un ajout, mais pas comme une seigneurie qui renouvelle tout. C'est pour cela que la nouvelle naissance est nécessaire. Sans elle, l'évangile est entendu extérieurement, mais non reçu intérieurement. Le lien avec la grâce. La grâce ne se contente pas de pardonner, elle recrée. Elle ne dit pas seulement tu es absolu, tu es absous, elle dit aussi tu es rendu capable de vivre autrement. Cela